الذي وفق مساء عباده حج بيته الحرام وأتم عليهم نعمته بأعداء مناسك بالأمن والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. Chers frères et sœurs en islam, chers invités d'Allah, dans notre grâce à Allah, Seigneur de l'univers, le détenteur du pouvoir absolu. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son propre serviteur et messager. Salut et paix sur lui, et sa noble famille qui sera le compagnon de tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection, grâce à Allah que nous soyons parmi ces sauveurs. Je vous exhorte ainsi que moi-même dans la crainte révérentielle d'Allah. Craignons Allah en chaque instant. Tout moment, vous êtes seul, vous êtes avec quelqu'un d'autre, craignez Allah. Car c'est à travers la crainte de Dieu que nos œuvres de dévotion seront utiles pour nous dans la vie ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Parce que Dieu est la crainte de la vie à chaque fois. Depuis quelques vendredis, le vendredi passé, notre imam, Dr. Abdullah nous a entraîné sur un élément essentiel de la vie du croyant musulman, à savoir la reconnaissance ou le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous devons remercier Allah? Le Docteur nous a éduqué là-dessus. En mettant l'accent, si l'on regarde au cours de ces 12 mois, même si l'année n'a pas encore fini, nous sommes déjà au 19, 12e mois et 447 de l'église. Donc, il veut dire une semaine, quelques jours, Inch'Allah, nous allons dire au revoir 1447 de l'église. Mais du début de l'année 1447 jusqu'à ce jour, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as gagné? Et qu'est-ce que tu as monté? Et si l'on regarde ce qu'on a gagné, c'est ce qui est immense, c'est ce qui est beaucoup, c'est qu'on n'a pas obtenu, c'est qu'on n'a pas eu. Et nous avons gardé en vie, alhamdulillah, nous sommes réveillés en bonne santé ce matin, et le docteur nous a recommandé aussi. La reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste toujours à travers nos frères et gestes. Là où Allah t'a recommandé d'être là-bas, il faut te rendez-vous, où il t'a interdit, et il faut t'en éloigner de ce ordre. Et c'est la plus belle manière de liberté à Allah subhanahu wa ta'ala. En exemple, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ces hadiths qui ni'matani mahmoud fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Et ici, on va se poser la question, comment remercier Allah? Qu'est-ce que Allah m'a donné? Parce que d'autres diront non, moi j'ai mon diplôme depuis les 5 ans, je ne travaille pas. Je me suis marié depuis les 10 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Moi je suis malade depuis les 15 ans, je ne trouve pas de solution à ma maladie. Oui, mais le messager alayhi salatu wa salam nous dit ces deux phrases. Il dit, des grâces, immense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est chacun de nous que nous bénéficions, que nous profitons chaque jour, même pour nous ignorons ces grands bienfaits, à savoir, à Sénat, la santé, voilà, et pour la vie. Quelqu'un peut m'expliquer, je ne me sens pas bien, oui, vous ne vous sentez pas bien, mais vous avez votre liberté. Et ceux qui sont incarcérés, ils sont privés de leur liberté. Il ne peut pas signer sans l'accord de son avocat. Il va plaider. Mais au bout de l'Alhamdulillah, nous ne faisons pas partie de ces groupes. On est bien content. Même si on a quelques maladies, on arrive à marcher, on arrive à manger, on arrive à se réveiller
sans l'aide de quelqu'un, nous disons Alhamdulillah et Rabbil Alamin. C'est après le faire en islam. Donc si nous voulons énumérer, citer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, on ne peut pas. Les 7 heures du matin et les 6 heures, le soleil est déjà levé. Et la lumière d'aujourd'hui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'oxygène normal provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne parmi nous n'a reçu une facture. Mais quand c'est l'autre, s'il n'a pas réglé sa facture de moi, envoyer les agents pour venir annuler ton compteur, n'est-ce pas? Pour toi, tu seras privé de la richesse, c'est l'effort. Mais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est d'être reconnaissant vis-à-vis de lui, en répondant favorablement à cette obligation, à savoir les 5 prières obligatoires, nos engagements, la gestion de nos familles, la gestion de nos entreprises, ou dans les postes qu'on nous a confiés en mettant la confiance sur nous. Car nous avons dit cela. Aujourd'hui, c'est un vendredi spécial. Vous êtes témoins avec nous. Il y a quelques semaines, nous avons accompagné nos pèlerins sur l'orientation de Cheikh Rahim Hafizahullah à travers nos sermons. La visite du pèlerin, comment le pèlerin doit se comporter étant à la Mecque et à Alhamdulillah. Et nous avons organisé une lecture ici pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister nos pèlerins. Et nous disons oui, Allah a répondu favorablement à nos appels et à votre demande. Et aujourd'hui, il y a quelques pèlerins qui sont déjà de retour et tous, Inch'Allah, viendront les jours à venir. Aujourd'hui, nous marquons une pause pour s'adresser à nos pèlerins et au même moment aux non-pèlerins. Venez avec nous dans les hadiths rapportés dans le livre de Bukhari et Mosquée, rapporté par le compagnon Abi Hurairah radiyallahu anhu, qui dit un jour, le prophète a été interrogé. C'est-à-dire quelqu'un lui a posé la question. Il lui pose la question au message de Dieu, quelle œuvre, quelle action, c'est quel travail qui est meilleur par rapport à la prière? Quand on dit ça, c'est fort. La prière, tu dois pénétrer 5 fois par jour. On ne te demande pas si tu as l'autorisation ou pas. On dit pas manger ton emploi du temps. Si c'est l'heure de la prière, il faut accomplir. Mais il n'a pas demandé au sujet de la prière. Et le prophète a répondu en disant ceci, voilà, l'action, l'œuvre, le travail de Allah est plus, c'est de croire à lui et croire à son message. Tous les mois, quand nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous croyons à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier message, il n'y a pas d'être prophète derrière lui. Et encore, c'est lui qui me posait la question, il continue, il a son mandat. En dehors de la croyance, c'est quelle action encore qui est meilleure? Mais le prophète alayhi wa sallam a dit ceci, a dit là de ce stabilité-là, lutter pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure toujours. En restant sage, ne pas être agressé, ne pas agresser quelqu'un, mais en défendant sa foi. C'est ce qu'on appelle la vraie jihad. Jihad ou non, c'est-à-dire toi-même lutter à ne pas aller là où tu regrettes, où tu te repentis. Et celui qui pose la question, il n'est pas satisfait, il continue toujours, il a souvent mandat. Il doit le messager de Dieu. Quelle action après? Le prophète a dit ceci, voilà, Amin Mabrouk, il est un hajj excellent. Un hajj bien accompli. Un hajj, étant là-bas, c'est que des guides religieux. Et les autres responsables sont policiers en termes de l'évocation des endroits à respecter et tu t'es acquis de tous tes devoirs des rites du hajj. Il dit, troisième action qui est plus, c'est le hajj excellent. Et c'est vous qu'on s'adresse aujourd'hui, chers pèlerins et chers pèlerines, ou chers hajjaou et hajj, vous nous dites d'accomplir le hajj. Et nous avons évoqué le hajj, c'est le 5e pilier de notre religion si on a les moyens. Vous avez rempli les conditions et vous êtes allé répondre favorablement à l'appel d'Ibrahim alayhi salam et vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Est-ce que avant le hajj, c'est-à-dire ta vie avant le hajj et ta vie après le hajj, c'est pareil, c'est la même chose? La réponse est non. Le prophète alayhi salam me dit, si vous accomplissez le hajj
Et à la certitude de votre Hajj, vous veillez comme un volé. Il y a plus d'adultes qui viennent à l'île. Mais nous prenons, vous veillez comme un volé. Vous avez 50 ans, c'est qui a abandonné tes péchés. Vous avez 40 ans, qui a abandonné tes péchés. Et vous avez 70 ans, qui a abandonné votre péché. Mais je vous demande, si Allah t'apporte cette faveur, si Allah te fait ce privilège, qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, c'est d'être reconnaissant. Mais il y a un savant, Hassan Basri, qui a été interrogé, Hajj excellent signifie quoi? Parce qu'on dit Hajj excellent, Hajj accepté, Hajj exaucé, ça signifie quoi? En résumé, il a donné deux phrases. Il dit Hajj Mabrouk, أن ترجع زاهدا من الدنيا راغبا في الآخرة. Il dit le Hajj excellent. Pour comprendre si ton Hajj a été accepté et excellent, il dit tu viens en donnant tout à la vie de cette dunya. En donnant tout à ce qui t'est attiré plus avant. Et la deuxième phrase, il dit راغبا في الآخرة. C'est à l'espoir, tu dois travailler plus pour mieux préparer ta vie future, c'est-à-dire la vie après la mort, car nous avons tous donc qui sont déportés. Chers pèlerins, chers Hajj et Hajja, si votre Hajj a été un Hajj excellent, nous pouvons avoir la voie d'Allah et avoir un Hajj excellent, et vous devez donner tout à la vie de cette dunya et préparer la vie de l'au-delà. Quand on dit ça, c'est flou, c'est simple. On ne dit pas d'abandonner la vie de dunya. Pour gagner la vie de l'au-delà, il faut œuvrer ici, il faut travailler ici. Mais ici, qu'est-ce que le savant veut nous dire? C'est qui te profitait hier. Il fait que toi, tu n'arrivais pas à accomplir tes prières à l'heure. Tu n'assurais pas tes devoirs de couple. Ou en tant que responsable vis-à-vis là-bas, et après le Hajj, il va t'abandonner. La première recommandation à nos Hajj et Hajja, c'est pour l'Allah. Vous devez remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Merci à Allah. Pourquoi? Tant des millions de musulmans en Côte d'Ivoire, vous étiez parmi les pèlerins des 10 000 accordés à la Côte d'Ivoire comme le pèlerin ivoirien. Quand on regarde 10 000 dans les millions, c'est insignifiant, c'est pas beaucoup. Mais nous disons Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Donc vous étiez choisis parmi les 10 000 là. Et on va dire, vous avez eu la chance cette année, et qui a facilité cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième recommandation pour Hajj et Hajj, al-Mudawara. Après ton étude du Hajj, il faut tout faire, de mettre l'accent sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un Hajj accepté ne veut pas dire que non, tu n'as plus l'obligation d'accomplir les 5 prières, non. Tu n'as plus l'obligation de faire des bonnes actions, non. Un Hajj accepté, c'est celui-là qui a suivi à sa prière. C'est celui-là qui ne rate plus les prières à l'heure. Ça va même des fois, il va lutter pour venir prier à la portée. Donc, chers frères et sœurs, chers Hajj, chers Hajja, venez avec moi dans la Sourate 2, verset 200. Ici, Allah s'adresse particulièrement encore aux pèlerins. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Et une fois que vous finissez d'accomplir les rites du Hajj, vous invoquez Allah constamment. Comme vos prédécesseurs, vos parents, vos grands-parents. Hier, c'était des mois, c'était des années que les gens parcourent pour aller accomplir le Hajj. Et aujourd'hui, à moins de 8 heures de vol, vous êtes déjà en Côte d'Ivoire. Si vous découvrez la lumière, vous êtes déjà à Perpète. Nous disons Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Mais qu'est-ce que Dieu recommande? Après avoir accompli les rites, il faut invoquer Allah constamment, régulièrement. Et ce n'est pas l'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans la recommandation est doublée. Pourquoi Dieu t'a fait cette grâce? Il faut profiter des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation. Troisième recommandation, à nos Hajja et Hajj, c'est d'éviter de se faire voir à rien. C'est éviter de se faire voir. Tout à l'heure, l'imam Koli Abdul Karim a évoqué dans le précédent. Ce que tu fais,
c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un a envie de dire merci publiquement, on n'interdit pas. Ça peut motiver les autres à faire davantage. Parce qu'il y a d'autres, lui pour donner, c'est comme une maladie. Mais quand quelqu'un donne, il est jaloux. Et à qui on a donné, des fois il faut avoir le courage d'encourager celui qui donne. Et si l'autre il se sent concerné, il va donner. Parce qu'il a dit qu'il fallait attendre dans la maison, et c'est carrément on a l'habitude de dire ça. Quand tu fais pour la cause de Dieu, on va dire. Et quand tu ne le fais pas, on ne va pas te féliciter, ne sois pas jaloux. Si tu es jaloux, fais la même chose comme ton frère fait, comme la même chose pour ta frère fait, plus que ça. Donc, il faut éviter tous ces ostentatoires. Ce qui te fait voir, tu viens du Hajj. On sait qu'il est allé au Hajj. La vie que tu vois, ça peut te distinguer des autres. Ou quand on a beaucoup de senti que les gens fait le Hajj, alhamdulillah, rabbil alamin. Quand on t'appelle El Hajj, on ne t'appelle pas Hajja, ce n'est pas de problème. Parce que chez nous, ça c'est le début d'un conflit. Il m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom. Mais ton nom c'est quoi? Ton nom n'a jamais été Hajj, ton nom n'a jamais été Hajja. Ton nom, si c'est Mohammed, on va t'appeler Mohammed. Si c'est Aïcha, on va t'appeler Aïcha. Si c'est le papa de Mohammed, on va t'appeler le papa de Mohammed. La maman de Fatima, on va t'appeler la maman de Fatima. Si on ne t'appelle pas Aïcha, ce n'est pas le problème. Si on ne t'appelle pas Aïcha, ce n'est pas le problème. C'est entre toi et puis Dieu. Voilà le rôle de la sincérité et de l'intention. Mais lorsqu'on va se fâcher, quand on appelle avec les gens, parce qu'on va appeler Aïcha, automatiquement, c'est faire voir la s'installer. Et lorsque l'ostentation se fait installer dans l'œuvre ou action des croyants, faites attention, le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans les hadiths, Inna akhwaf ma akhafu alaykum Aria, au chef de l'Astra. Il dit le jour après moi, c'est que j'ai peur sur vous et ma communauté. J'ai peur de l'associationnisme mineur. Comme on dit chez nous, le chiffre associé autre chose à l'âge. C'est-à-dire, toi tu adores Dieu, mais à la maison, il y a quelque chose sur ton lit. Ou bien dans un sac, ou chaque matin quand tu veux sortir, quand tu oublies ton sac à la maison, non, maman, c'est le coup. Quelqu'un qui vient de Bordeaux, il arrive à lever, il se rend compte qu'il a oublié son sac, il s'approche à tout. Et lorsqu'il se rappelle la partie de la lever, il va dire non, il faut que je me retourne à Bordeaux pour aller récupérer ce que j'ai laissé. Ou quand je me retourne à Bordeaux, il est déjà dans ce gros, il vient à Abidjan, il doit aller chercher ça. En allant chercher, c'est qu'est-ce qu'il va chercher là? Qu'est-ce qu'il y a là? Allah qui t'a protégé de Koro jusqu'à Yamsoko. Quand tu écoutes de Allah, il va te protéger jusqu'à Abidjan et regarder encore l'ignorance. Il va se retrouver à aller à Koro en ignorant entre Koro et Yamsoko. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qu'on appelle le chiffre. Faisons attention. On prend Allah subhanahu wa ta'ala et on se confie à lui. On évite aussi à se donner le problème. Parce que je crois Allah subhanahu wa ta'ala, aller chercher le problème, ça c'est pas tawhid. Quand tu crois Allah subhanahu wa ta'ala, il faut éviter le problème, il faut éviter même l'affronter l'ennemi. Le prophète Ali a salé sur la toile. Donc, cher Hajj, il faut éviter de se faire voir. Se faire voir si on ne m'appelle pas Hajj, si on ne m'appelle pas Hajj. Donc moi je ne suis pas content, il faut éviter ça. Si on t'appelle, tant mieux, si on ne t'appelle pas, ce n'est pas important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait, c'était à Arafat. Les gens ont témoigné et la famille a témoigné qui était au Arafat et y compris les autres pèlerins. Après recommandation, pour un Hajj et un Hajj, nous savons. Et quand on a fait, il y a beaucoup de choses qui pouvaient se passer. Nous assistons à l'échec. Mais quand on arrive au pays, c'est de savoir garder secret. Garder secret au maximum. Garder secret, c'est ce qui s'est passé ensemble. Moi, je ne vais pas divulguer ça, je ne vais pas dire ça aux gens. Ce qui s'est passé à l'hôtel, je ne vais pas dire ça. Ce qui s'est passé à Arafat, entre moi et ces derniers, que les gens ont posé, est-ce que son âge est accepté? Ça n'engage que lui. Moi, ce n'est pas mon problème. Recommandation quatrième à nos Hajj et à Hajj, il faut garder secret. Quand on garde secret, c'est ce qu'Allah aime. Le prophète alayhi salatu wa salam, man satara musliman, satarahu Allahu yawma al-qiyamah. Wa fi hadith, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Il dit, si la vérité au bout des Hajj, il y a eu des secrets, il y a eu des scènes de rois qui ont exposé certains, et vous avez assisté, et ici vous revenez au pays.
Vous avez pu garder le secret. Vous n'avez pas divulgué ça, partagé ça partout. Le fait que vous avez gardé l'honneur de la personne, et puis Allah, le Allah, va garder pas des secrets dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. Chacun est secret. Je dis que chacun a un secret. Chacun sait ce qui est en protège de Dieu. Chacun sait ce qu'il fait. Mais Dieu, il t'a protégé. Il ne t'a pas exposé. Mais pour aller exposer quelqu'un d'autre, il faut aller filmer. Il y a quel intérêt en filmant quelqu'un? Car nous donne la bonne compréhension. Et cinquième recommandation pour El-Hajj et Al-Hajj, il faut fréquenter les bonnes personnes. Si nous voulons rester toujours El-Hajj, nous voulons rester toujours El-Hajj, il faut choisir des collègues. Quand je dis collègues, je vais parler de l'ami ou choisir une fréquence bien claire avec eux. Parce que le collègue, on ne peut pas choisir. C'est lui du travail, il m'a fait que moi, et celui-là, nous sommes collègues. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais choisir qui est mon ami intime, qui est mon confident, à qui j'ai confié mes secrets, on peut choisir. Même des fois, quand on veut se marier, on peut choisir. Car là, nous donne la bonne compréhension. Et ici, pourquoi choisir? Vous marchez avec quelqu'un. Vous avez accompli le Hajj ensemble. Des fois, il y a des amitiés, on peut tisser de l'amitié au Hajj. Mais quand on rentre au pays, si je regarde le comportement des démarches de ces derniers, n'est pas compatible, ne marche pas avec ce que l'Islam a recommandé. Qu'est-ce que moi je dois faire? C'est pas parce qu'on était au Hajj ensemble. Non. Je vais commencer à prendre distance, de retirer un peu de lui, sans respecter la personne, sans humilier la personne, sans lui manquer de respect. Pour dire, moi, après le Hajj, cet endroit-là, je vais plus fréquenter. Et tes amis, avant le Hajj, et après ton Hajj, ils vont t'appeler, il y a des rendez-vous, viens. C'est week-end, on va où? Ils vont, je vais à la mosquée. Quand il dit, tu vas à la mosquée, si Allah l'a guidé, il viendra s'ajouter à toi, vous allez partir à la mosquée. Mais si ce n'est pas le cas, il va dire des fois, il va payer ton billet d'avion. Il va payer ton billet d'avion pour aller désobéir à après le Hajj. Voyez, et Dieu a pardonné tes péchés. Donc, choisissons nos amis, car le prophète a dit ceci, Al-Mar'u ala dini Khalil. Il dit chacun de nous suit la religion de son ami ou sa camarade. Mais il dit qu'il faut regarder qui tu vas choisir comme ton ami, qui tu vas choisir comme ton compagnon. Et enfin, El-Hajj, nous devons nous rester maintenant de bons comportements. Quand on dit les bons comportements, ça englobe tout. Retenons ce qui était haram avant le Hajj, restera toujours haram après le Hajj. Ce qui était halal permis avant le Hajj, reste toujours halal. Et reste toujours halal après le Hajj. Donc rien n'a changé. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un changement à ton niveau. C'est-à-dire réforme à ton niveau. Et cette réforme, on doit voir l'impact des traces sur les membres de ta famille. À la maison, toi, tu n'étais pas une mère, une maman exemplaire. Après le Hajj, il faut montrer à tes enfants que papa a droit de respect. Toi, avant le Hajj, si tu ne considères pas pour ta femme, après le Hajj, il faut montrer à tes enfants que moi, je suis un père exemplaire. Le Hajj m'a changé. Le Hajj change. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Hajj et la Rouma vont chasser la pauvreté et les péchés. Et effectivement, si les péchés ont été chassés de la maison, après le Hajj, nous devons être des hommes capables d'assumer la trace pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chers sœurs, chers Hajj, après le Hajj, la vie suit toujours son rythme. Et quant à nous, nous devons tout faire à être ceux qui vont porter ce flambeau jusqu'à 2048 dans les meilleures conditions. Car de ça, il s'agit. On ne dit pas, par exemple, ceux qui sont partis après le retour, moi je peux me permettre de non. Le Hajj reste toujours Hajj, c'est le Hajj obligatoire que Allah vous a apporté. Nous voulons remercier Allah et choisir ceux qu'on va marcher maintenant avec eux sans pour autant suicider quelqu'un. Et je prie Allah que le Hajj soit un Hajj excellent. Et ceux qui sont en route, vraiment Allah ramène chaque pèlerin dans sa famille dans les meilleures conditions. Et ceux qui sont à l'échelle, évidemment, c'est l'obligation. Quand on a les moyens, Allah facilite le Hajj à ceux qui n'ont pas encore eu le Hajj obligatoire. Et ceux qui ont déjà eu obligatoire, Allah les facilite aussi le Hajj dérogatoire. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولذلك فاستغفروه إنه هو الغفور